أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour à tous et à tous et que la paix soit sur vous. Nous avons quitté il y a quelques jours le mois de Ramadan et voilà que viennent à nous de nouveaux jours, des journées ensoleillées et le croyant, cela ne fait aucun doute, est mis à l'épreuve à un autre niveau parce que quand le soleil est là, eh bien certaines personnes laissent apparaître leur corps des parties qui peuvent éveiller le désir charnel d'autres personnes. Et la séduction du monde, c'est quelque chose qui est important. Et le musulman, la musulmane sont mises à l'épreuve de façon constante. À ce propos, le Coran dit très clairement « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ » Dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Dieu connaît parfaitement ce qu'ils font. Et cette injonction coranique, elle s'adresse aussi aux femmes, puisque dans la même sourate, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ et dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard et qu'elles préservent, qu'elles gardent leur chasteté. Cela signifie que le regard comprend une voie qui peut conduire l'être humain à commettre des péchés. Baisser le regard, ça fait partie des règles éthiques que doit respecter le musulman dans son comportement de tous les jours, précisément lorsque les êtres qui l'entourent donnent à voir des éléments du corps de l'être humain qui devraient rester cachés. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous met également en garde dans un très beau hadith dans lequel il nous dit « Inna dunya hulwatun khadira » وإن الله مستخلفكم وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. Hadith rapporté par Muslim, ce qui signifie certes ce bas monde est un fruit verdoyant et Dieu vous y a désigné pour en assurer la gérance de ce monde et il regarde comment vous vous comportez. Craignez donc ce bas monde et craignez les femmes. Le hadith est authentique rapporté par Muslim. Ce hadith qui est important, eh bien, le prophète nous y explique que ce bas monde, c'est un fruit qui est verdoyant. Les termes qu'il utilise, hulwatun, fruit ou bien mets délicieux, sucré, une douceur, ou khadira, c'est-à-dire, on a traduit cela par un fruit verdoyant. Le mot khadira nous renvoie également au verdoiement des plantes. Et donc, la beauté du monde vient interpeller nos sens, notamment au niveau de deux sens qui sont particulièrement aimés des humains, le goût et la vue. Et il y a là une séduction qui s'exerce sur nous, qui peut être extrêmement forte. Et le prophète nous met en garde, sallallahu alayhi wa sallam, contre cet univers. Il nous dit que Dieu nous a confié la gérance de cet univers pour y établir le bien, pour édifier dans le sens du bien, le monde dans lequel nous vivons, non pas pour y répandre la corruption et le mal. Et cela signifie que cette responsabilité de l'être humain est immense et l'homme doit faire très très attention par rapport aux séductions, aux tromperies de cet univers et de ce monde. Sur cette réalité, les savants se sont exprimés en commentant cette expression « craignez ce bas monde » et ils ont dit la chose suivante que je vais vous lire. Faites donc en sorte de vous protéger des séductions et des tromperies du monde par le détachement et en cessant de vous y investir exagérément pour obtenir davantage. Faites que ce monde soit pour vous un lieu de passage et non pas un lieu de résidence définitive. Aidez-vous pour cela en obéissant à Dieu, exalté soit-il, en l'évoquant et l'invoquant abondamment. Ne vous y livrez pas concurrence avec ceux qui agissent ainsi. Laissez-leur la part qu'ils vous en disputent. Faites-en un champ pour les moissons de l'au-delà et pour y accéder dans les meilleures dispositions, sans oublier cependant la part légitime qui vous revient de ce bas monde. Tenez-vous-en au principe de justice et du juste milieu dans ce que vous consommez, dans ce dont vous vous habillez, en toutes choses. Rappelez-vous abondamment la mort et jugez-vous vous-même avant d'être jugé.
de très belles paroles pour commenter cette expression et qui nous montre quel doit être notre rapport au monde matériel. Avoir conscience que l'on peut bâtir ici-bas dans les meilleures conditions, mais nous sommes comparables à cet enfant qui construit son château de sable et qui ne voit pas la vague arriver. La prise de conscience qui doit être la nôtre, c'est de comprendre que ces jours que nous vivons passeront très très vite, qu'il y aura un retour à Dieu et que nous seront ouvertes les portes de l'éternité sous peu. Et cela va venir extrêmement vite. Quand il est question de la séduction des femmes ou des femmes qu'il faut craindre, notons une chose qui doit être précise et qu'il faut souligner. La femme n'est pas mauvaise en elle-même. Au contraire, l'islam nous commande d'honorer notre mère, d'honorer notre épouse, d'honorer nos filles, nos proches, le monde féminin en règle générale, et qui est parfaitement honorable en soi. Par contre, là où il y a un danger, c'est dans la séduction, et cette séduction, eh bien, elle s'exerce dans les deux sens. Et la preuve en est les versets que nous venons de citer, qui concernent aussi bien les hommes que les femmes, les croyantes, aussi bien que les croyants. Et donc voilà des recommandations de notre prophète qui sont extrêmement sérieuses et qui nous montrent qu'il y a un combat à mener, un djihad intérieur qu'il faut entreprendre avec beaucoup de sérieux. Notre prophète a plus d'amour pour nous que nos parents n'ont d'affection et d'amour pour leur progéniture. Il est une miséricorde pour les mondes et les recommandations qu'il nous donne sont toutes là pour nous orienter dans le meilleur des sens. Prenons la mesure de notre responsabilité par rapport à notre fonction primordiale qui nous a été donnée sur terre. Prenons conscience de la nature de notre engagement. Prenons conscience du sens de cette lutte qui n'est pas un jeu. Craignez donc le monde et craignez les femmes. Lorsque notre prophète nous dit cela, eh bien, il nous montre quelle est la meilleure des voies qu'il faut suivre. Il nous fait prendre conscience qu'il faut éviter un égarement qui peut conduire l'être humain très loin dans la déchéance morale. On le voit bien autour de nous par rapport aux êtres humains qui sont devenus les esclaves de leurs passions, des passions qui finalement ne représentent qu'un jeu par rapport à l'éternité qui nous attend dans l'au-delà. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui vivent éveillés, dont la conscience est éveillée, qui se rappelle par exemple cette sagesse qui nous dit « Les gens dorment lorsqu'ils meurent, ils se réveillent ». En tout, il s'agit pour nous de nous réveiller avant d'être rappelés à l'ordre, avant que la porte de l'au-delà ne s'ouvre et que nous puissions nous rendre compte que cette vie était une demeure où nous étions éprouvés et elle n'était pas la finalité, elle n'était pas toute chose, elle était très peu de choses en regard de l'au-delà. Que Dieu nous guide dans cette voie, qu'il nous permette d'éveiller, qu'il éveille nos cœurs à la lumière des paroles coraniques, des enseignements prophétiques, qu'il unisse nos cœurs dans la fraternité, qu'il fasse que notre amour pour lui habite nos cœurs avec sincérité. Wa jazakumullahu khayran, assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا